Eh bien, ça paraît pas, mais c'est le printemps. C'est pas un poisson d'avril. C'est vrai. On aime le printemps, n'est-ce pas? Il me semble que c'est une belle saison. On dirait que le soleil est plus beau au printemps. Vous trouvez pas? C'est tellement beau. C'est une belle saison. C'est une saison de changement, une saison de croissance. La neige fond, puis là, le gazon recommence à redevenir un peu vert. C'est la beauté du renouveau, c'est la croissance. Moi, ça fait des années, je vais commencer j'ai déjà commencé la 14e année ici, dans la région, puis je ne suis pas encore allé me promener au Festival des Tulipes. J'ai vu des photos, je me suis promené en voiture des fois, mais vraiment prendre une marche, là. Et ça ne dure pas longtemps, il ne faut pas manquer ça, là, c'est au mois de mai. Et puis, 300 000 tulipes. Alors, je compterais bien, cette année, j'aimerais bien ça, aller prendre une marche, puis regarder ça comme il faut. C'est vraiment un chef-d'œuvre, ça, un chef-d'œuvre de Dieu, là. C'est la nature, la création. Alors, c'est une belle saison, surtout que c'est la saison des Rib Fest. Ça fait que ça, c'est pas mal bon. Alors, c'est le temps de commencer à faire du jardinage. Ma femme, il y a quelques années, a commencé à prendre goût à faire du jardinage, mais elle est rendue vraiment bonne. Et puis, elle est rendue avec un pouce vert, pas mal. Là. Elle a écouté plein de YouTube et tout ça. Alors, elle a apprivoisé un petit peu le jardinage. Elle aime bien ça. Elle a même un plan pour la cour, qu'elle commençait à travailler, à faire du paysagement en arrière. Un beau plan de paysagement. On a aussi beaucoup de plantes à l'intérieur. Laissez-moi vous en montrer une. C'est Dieffenbachia. C'est une plante qu'on a dans la cuisine. C'est assez gros, là. Pendant des années, on pensait que c'était un philodendron, mais ça a l'air que ma femme a découvert récemment, c'est un Dieffenbachia. Et puis, c'est vraiment une belle plante. Le printemps, c'est un temps, justement, pour planter soit des plantes, des fleurs, des jardins, et de voir ça pousser. C'est beau de voir des fruits pousser ou des belles fleurs pousser. C'est magnifique. Mais vous savez que le plus grand jardinier, c'est Dieu lui-même. Il est le chef jardinier. D'ailleurs, on peut voir le chef-d'œuvre de sa création. On voit des paysages, magnifiques paysages à travers le monde entier. C'est tout à fait magnifique. D'ailleurs, c'est ce que dit le psaume 150, verset 1. « L'étendue manifeste sa puissance. » Vous avez juste à regarder la création un peu partout à travers le monde. On a plusieurs photos maintenant et tout ça. On peut voir à travers le monde ces magnifiques paysages. Et puis, ça parle de Dieu. La nature parle d'un créateur, n'est-ce pas? Maintenant, le plus grand chef-d'œuvre de Dieu est ce qu'il a implanté en nous, dans notre cœur. On est en train de parcourir la lettre de Jacques et on est en train de regarder la maturité spirituelle. À quoi ça a l'air, la maturité spirituelle? Ça a l'air de quoi suivre Jésus, suivre ses traces, grandir en lui, grandir dans la foi, nous engager dans sa vie. Et Jacques va prendre l'image de Dieu comme un jardinier qui veut que sa parole soit bien implantée en nous, dans notre vie, afin qu'elle produise des beaux fruits, puis elle dégage une bonne odeur, l'odeur de l'Évangile. Alors, on va tourner ensemble, si vous voulez bien, dans Jacques, chapitre 1. Verset 19. Jacques 1, 19. Et on va lire jusqu'au verset 27, soit à la fin du chapitre. Jacques 1, 19. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Vous voyez ici, qui a été plantée en vous, le jardinier, Dieu, jardinier. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Maintenant, le mot « salut » ici ne fait pas référence à la vie éternelle qu'on reçoit une fois qu'on place la foi en Jésus-Christ. Vous savez, le mot « salut » dans les Écritures a 3 temps. Nous avons été sauvés, pour ceux qui avons placé la foi en Jésus. Nous avons été sauvés de la condamnation du péché, du jugement du péché, en recevant Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous avons été sauvés de la condamnation du péché. Nous continuons à être sauvés, c'est-à-dire à être transformés et ressembler davantage à Jésus-Christ. En d'autres mots, nous sommes en train d'être sauvés
du pouvoir du péché et avoir la victoire. Et un jour, lorsque le Seigneur va revenir, nous serons sauvés de la présence du péché. Le péché va complètement disparaître, d'accord? Et ici, c'est le deuxième temps qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes en train, nous continuons, la parole continue à nous sauver, à nous transformer, à nous sanctifier de plus en plus à l'image de Jésus. Donc, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, il se trompe lui-même, il trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Prions. Eh bien, Seigneur notre Dieu, quel passage, inspiré par ton esprit, et nous te prions que tu puisses parler à nos cœurs ce matin, nous aider à mettre en pratique par ta grâce ces principes que nous voyons aujourd'hui. C'est ton cœur qui nous parle, c'est ta volonté qui se révèle, c'est ta révélation, Seigneur. Alors parle à nos cœurs par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, ce passage nous livre un message. Jacques va dire plusieurs choses, on voit dans le passage plusieurs choses, mais essentiellement, il va nous dire un message. Tout ça, là, on peut résumer ça en un message, et ça se trouve au verset 21. Il dit ceci, c'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté. Et voici le message. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Alors, comme un jardinier, Dieu a implanté sa parole dans nos cœurs pour ceux et celles qui sont venus à Jésus. Et tout comme les plantes ont besoin d'éléments essentiels pour les faire briller dans toute leur splendeur, c'est la même chose pour chacun de nous autres. Si on veut grandir dans la foi et si on veut faire briller la splendeur de notre Sauveur dans notre vie. C'est le message de Jacques ici dans ce passage. Recevez avec douceur la parole de Dieu. Maintenant, si on veut grandir en maturité dans la foi comme chrétien, on a besoin de recevoir la parole de Dieu avec douceur. Mais ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que Jacques a en tête? Recevoir la parole avec douceur. J'ai demandé à ma femme ce qu'elle faisait pour planter lorsqu'elle plante. Maintenant, elle est rendue vraiment bien. Et qu'est-ce que ça prend lorsqu'elle commence? Elle veut planter une belle plante ou une semence pour que ça pousse, que ça soit en santé. C'est quoi les éléments essentiels pour qu'une plante puisse pousser en santé? Eh bien, elle a dit, bien, ça prend un terreau, ça prend de la bonne terre riche, engrais naturels composés d'une terre riche. Deuxièmement, du maïs. Elle place du maïs. Ça, c'est des champignons égrenés, ça aide pour enraciner. Et du compost qu'on mélange dans la terre et de l'eau. Et là, tu pars ça, puis ça part bien. La seule affaire, il faut que tu l'entretiennes. Alors, une fois par semaine, ma femme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va mélanger de la vitamine liquide avec de l'eau, là, puis elle va arroser les plantes pour enrichir, puis que ça pousse, que ce soit en santé. Bien, et là, tout comme les plantes ont besoin d'éléments essentiels pour pousser et grandir en santé, devenir tout ce qu'elle est appelée à devenir à maturité, nous aussi, on a besoin de certains éléments qui vont favoriser justement cette croissance dans la foi. Et l'un des éléments essentiels qu'on a besoin, justement, d'abord, c'est d'entretenir une bonne disposition. Verset 19 dit ceci, « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Alors, c'est un trio ici. Prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Alors, avoir une bonne disposition, c'est d'abord bien écouter. Bien écouter quoi? Bien écouter qui? Bien, il s'agit dans le contexte de la parole de Dieu, plus particulièrement de l'Évangile. Si on recule au verset 18,
Voici ce qu'on voit. Nous lisons verset 18. « Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de la vérité. » Vous voyez cette expression-là? « Afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. » Il nous a donné la parole de la vérité. Et cette expression-là va se retrouver 5 fois dans le Nouveau Testament et à chaque fois, ça fait référence à l'Évangile. Par exemple, Éphésiens 1,13 dit ceci, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve. » Et c'est le sens dans le Jacques, ici. Il s'agit de l'Évangile. Jacques vient de parler des épreuves. Dans le contexte, il parle de souffrance et des épreuves lorsqu'on passe par des moments difficiles où ça fait mal. Et ce qui arrive lorsqu'on passe à travers des épreuves où on passe sous la pression, les choses vont mal, on commence à quoi? On commence à critiquer. On peut avoir du ressentiment, ou peut-être même se mettre en colère. Et on commence à douter de l'amour de Dieu. Combien de fois j'ai entendu ça, moi, des gens qui m'ont dit « J'ai prié, puis Dieu ne répond pas. Il ne me sort pas de mon épreuve. Ça va mal, je pleure, je trouve ça tellement difficile. Je ne m'en sors pas. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? » Et ça arrive, ça, lorsqu'on passe par des moments difficiles. On ne comprend pas, on a plein de questionnements. Et on questionne l'amour de Dieu. Alors, en utilisant cette expression, la parole de vérité, qui fait référence à l'Évangile, Jacques est en train de nous dire que dans ces moments-là, particulièrement dans ces moments-là, quand tu es sous pression et quand ça va mal, tu as besoin de te rappeler ce que Dieu a fait pour toi. Ce qu'il nous dit, c'est que tu veux la preuve ultime que Dieu est bon, ce que tu questionnes dans ces moments-là. Tu veux la preuve ultime que Dieu est bon et qu'il t'aime. Eh bien, regarde, le verset 18 nous dit, il a choisi de nous donner la naissance, la nouvelle naissance, nous donner une vie spirituelle, la vie éternelle. Il a choisi de nous régénérer par l'Évangile, par la parole de vérité, la parole de la croix, afin qu'on puisse être une sorte de prémisse de tout ce qu'il a créé, l'apogée culminant dans la moisson finale lorsque le Seigneur Jésus va revenir. En d'autres mots, la démonstration ultime que Dieu est bon se trouve à la croix. Il n'a pas été obligé d'envoyer son Fils à la croix comme s'il nous devait quelque chose. C'est lui-même a décidé d'envoyer son Fils. Si tu veux ancrer ta foi dans la bonté de Dieu, reviens à la croix. Et c'est ce que veut dire être prompt à écouter. Sois prompt à revenir à l'Évangile. Sois prompt à entendre l'Évangile. Maintenant, il faut comprendre le contexte juif de l'époque. Il n'y avait pas de Bible écrite à l'époque, là. Sinon, Jacques aurait dit, relisez l'Évangile. Non, à cette époque-là, ça coûtait très cher, des manuscrits. Alors, il y avait juste quelques manuscrits ici et là. Donc, ce que tu faisais, tu rassemblais des gens ensemble dans une église maison. Et il y avait une personne, il y avait peut-être un manuscrit, c'était pareil dans les synagogues. Un manuscrit, tu lis par exemple la lettre de Jacques et quelqu'un lisait à haute voix, donc tu écoutais. Sois prompt à écouter la lecture de l'Évangile, le beau message de l'Évangile. Pratiquement toute la communication de l'Évangile était orale à l'époque. Donc, Jacques est en train de dire, sois prompt à écouter ça, là, le message de la croix. Sois prompt à écouter signifie donc revenir à l'Évangile encore, et particulièrement quand ça va mal, encore plus, dans des moments difficiles. Maintenant, une bonne disposition pour recevoir la parole avec douceur, c'est aussi d'être lent à parler. C'est un bon principe de communication, ça. N'est-ce pas? Être lent à parler, bien écouter. Les rabbins avaient un dicton. Écoutez bien ceci. Nous, on en a ici au Québec, des dictons. Ah, tu as 2 oreilles, il faudrait que tu t'écoutes 2 fois plus, tu sais que tu as une bouche, tout ça. Mais les rabbins, eux autres, avaient leur propre dicton. Voici ce qu'ils disaient. Ils disaient, les hommes ont 2 oreilles, mais une seule langue, afin d'entendre plus qu'ils ne parlent. Les oreilles sont toujours ouvertes, toujours prêtes à recevoir l'instruction. Mais la langue est entourée d'une double rangée de dents qui la protègent et la maintiennent dans de bonnes limites. Proverbe 10-19 dit ceci, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. » C'est John Blanchard a dit ceci. Il dit, « J'ai jamais eu à revenir sur ce que je n'ai pas dit. » C'est pas pire. Et aujourd'hui, c'est pire avec les courriels. Puis les messages textes, on est vite, on parle vite. Les courriels. Combien de gaffes que j'ai faites en écrivant un courriel, puis tu l'envoies. Tu veux le ramener? Non, j'aurais pas dû l'envoyer comme ça, j'aurais dû... Trop tard.
Il y a un gars, un spécialiste en communication, qui a dit ceci, il dit, quand tu communiques en courriel, l'écrit, un courriel, ne communique que 7 % de ce que tu veux dire. Hey, mon ami, c'est dangereux d'écrire un courriel quand tu regardes ça de même. Et savez-vous, moi, j'ai même perdu un très bon ami avec un courriel. Ah, mon ami, t'es pas fier de moi. J'ai écrit le courriel et tout ça, puis c'était pas malin, c'était pas méchant, puis c'était mal fait. J'ai envoyé le courriel, puis j'ai tellement blessé. Je l'ai tellement blessé qu'il a pris congé de son travail, gros poste, Montréal. Il a pris congé. Citron. Je suis allé prendre un café avec lui, je me suis excusé, tout ça, j'ai dit, mon Dieu, ça... Mais il n'y avait rien à faire. C'est jamais revenu parfaitement comme avant. Imagine-toi. Fait qu'il y a des bons principes, puis c'est être lent à parler, à réfléchir. Quelqu'un m'a donné un bon conseil. Il a dit ceci, tu veux quoi? Tu veux écrire un courriel? Écris-le, attends 24 heures avant de l'envoyer. C'est pas pire, hein? Bon, on se comprend qu'il y a des courriels, là, que c'est comme, tu sais, veut dire... bien spécial, là, manque pas ça, puis ça, c'est pas la même affaire, là, tu sais, pas de ça, là. Mais quand tu communiques quelque chose, là, tu sais, tu veux faire attention. Alors, c'est un bon principe de communication, ça. Mais, le parler dont il est question ici, c'est surtout envers Dieu. Critiquer Dieu quand ça va mal. T'as-tu déjà fait ça? Quand les choses vont mal, tu te mets à douter de son amour, puis là, tu commences à critiquer Dieu, etc. Donc, sois lent à t'enligner comme ça. La solution, sois prompt à écouter la parole de vérité, c'est-à-dire l'Évangile, le beau message de la croix, ce que Jésus a fait pour toi. Rappelle-toi ce que Jésus a fait pour toi. Maintenant, une autre disposition à prendre, c'est d'être lent à se mettre en colère. Maintenant, Jacques nous explique pourquoi c'est important d'être lent à se mettre en colère. Le verset 19, la deuxième partie du verset 19, voici ce qu'il dit. Il dit, « Lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Alors, ça veut dire quoi, ça, accomplir la justice de Dieu? Bien, Jacques utilise la même expression qu'on va voir ailleurs dans la Bible et qui veut dire « faire ce que Dieu exige de son peuple ». Jacques est en train de nous dire que la colère humaine, finalement, ne produit pas un comportement qui soit agréable à Dieu. Ça ne rendra pas les gens plus saints autour de toi à te mettre en colère, puis toi non plus. Ça ne t'aidera pas. Maintenant, il y a une sainte colère. On comprend ça. Jacques n'est pas en train d'interdire toute colère. Moi, je me rappelle, j'ai déjà parlé de ça, puis j'avais oublié de donner ce petit détail-là, qu'il y a une sainte colère. Puis là, il y a eu un jeune dans la salle qui a donné un coup à sa mère, puis il a dit, « OK, regarde, tu vois, là, tu n'as pas le droit de te mettre en colère, tu n'as plus le droit de me chicaner. » Mais c'est pas tout à fait ça. On ne parle pas de ça, là, ici. La Bible décrit un Dieu qui est saint, et le péché le met en colère. Dans la Bible, il y a 20 mots différents pour parler de la colère de Dieu. Puis on va voir la colère de Dieu près de 600 fois dans l'Ancien Testament et 25 fois dans le Nouveau. C'est la raison qu'on apprécie tellement la doctrine, tenez-vous bien, de la propitiation. Hey, c'est un gros mot, ça. C'est un gros mot, mais il faut que tu l'apprennes. D'accord? On va se pratiquer ensemble. Propitiation. Ensemble. Propitiation. Je vous le dis, c'est magnifique. La propitiation signifie que Dieu, qui était en colère contre nous les pécheurs, rebelles, nous qui méritions le jugement de Dieu, a été rendu propice grâce au sacrifice de Jésus. En d'autres mots, sa colère qui était juste, qui était sainte envers nous pécheurs, a été apaisée grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Tu vois comment c'est beau? Nous avons été réconciliés avec Dieu. La colère de Dieu était satisfaite. Nous sommes donc maintenant en paix avec Dieu. Tu vois comment c'est beau, la propitiation? Dis-le à ton voisin, là. J'aime la propitiation. Absolument. J'aime ça, la propitiation. Amen? Romains 1 l'a dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Propitiation. Dieu a été rendu propice grâce au sacrifice de Jésus. Mais Dieu est parfaitement saint et colère, et parfaitement juste. Maintenant, c'est pas pareil avec nous autres. Quand on se met en colère, nous autres, c'est pas toujours pour des bonnes raisons, n'est-ce pas? C'est pas toujours une sainte colère. C'est pas toujours clean, notre affaire.
Notre colère peut facilement être malsaine, car on est pécheur, et la colère peut aussi nous pousser à pécher, à faire du mal. D'ailleurs, je pense que 80% des crimes des gens en prison, c'est des crimes passionnels. La colère peut faire ça, peut te pousser à faire des bêtises. La colère de l'homme ne produira pas la justice de Dieu. On ne rendra pas, justement, les gens plus saints à suivre le comportement de Dieu avec la colère. Maintenant, on vit toutes sortes de colères, vous et moi. Il existe plusieurs raisons pour se mettre en colère. Laissez-moi vous en nommer 5. Premièrement, un manque de maîtrise, tout simplement. Mais deuxièmement, on manque de patience. Vrai? Manque de patience. Moi, ça m'arrive, en tout cas. Surtout quand j'étais à la lumière rouge. Ça donne 3 secondes. La lumière devient verte. Je suis distrait. 3 secondes. Est-ce qu'il y a des klaxonneux ici dans la salle? Mon ami, pitié, donne-moi un petit peu de temps. Ben oui, j'étais dans la lune. Et là, j'ai pas vu la lumière verte. J'ai pas besoin de klaxon pour me rappeler qu'elle va s'en venir verte. Je le sais. Attends. Mais quand ça arrive, me fait klaxonner en arrière. Quelque chose passe en moi. Il y a de la colère. Et ma chair me dit, bouge pas. Oh, c'est le plaisir. Attends. Une autre raison pour se mettre en colère peut être un manque de confiance, par exemple. Tu mets ta confiance en une personne ou en quelque chose, puis tu es déçu, puis tu te mets en colère. Ou une personne nous laisse tomber, fait une erreur. Une autre raison, c'est un manque de reconnaissance aussi. C'est regarder à ce qu'on n'a pas plutôt de regarder ce qu'on a. On doit parfois lutter avec notre manque de contentement, puis on oublie les bontés de Dieu envers nous. Je pense aux Juifs dans le désert qui n'arrêtaient pas de critiquer pendant que Dieu venait de les délivrer de l'esclavage pour les emmener dans une terre superbe. Ils n'arrêtaient pas de critiquer, puis ils disaient « Oh, on aimerait se retourner à l'esclavage en Égypte parce qu'il y avait des cocombes, puis il y avait des sandwichs, puis des Subway, puis il y avait tout ça. » là. Franchement. La solution à la colère, ce genre de colère-là, c'est de regarder à Jésus et nous souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous autres. Une autre raison peut aussi être des valeurs mal placées. On peut parfois recevoir un commentaire qui est déplaisant. Ça vous arrive, ça, des fois, que quelqu'un vous lance une phrase là, gratuite, c'est une critique, là, puis tu sais, tu sens un peu de mépris même dans le commentaire, puis ça, mon Dieu, là, c'est comme tu peux avoir facilement... On a besoin de se souvenir à ce moment-là que notre valeur dépend pas des autres, ni même de nous. Elle dépend de Jésus-Christ. On a besoin donc de remettre notre valeur à la bonne place, de nous reposer en qui nous sommes aux yeux de Dieu. Alors, dans le contexte ici, dans Jacques, on comprend que c'était difficile pour certains chrétiens à l'époque. Ils subissaient beaucoup de pression, c'était difficile d'être chrétien. Les gens détestaient l'Évangile dans la ville, puis il y avait du mépris à l'endroit des chrétiens. Alors, quand on se trouve cette pression, soit qu'on souffre dans l'épreuve ou que les temps se font durs, des tentations aussi, ça peut nous mettre en colère, peut créer du ressentiment, de la haine même. Eh bien, le désir de Jacques, c'est qu'on puisse tirer profit de la parole. Et son point est suivant. Un esprit en colère n'est jamais un esprit qui écoute ou qui peut être enseigné. Tu ne t'aides pas. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on a besoin de revenir à la parole de vérité, c'est-à-dire au beau message de l'Évangile. La colère ne change rien. Acceptons simplement et humblement la parole de l'Évangile, la parole de la croix plantée en nous. Et rappelle-toi que Dieu t'a donné la plus grande preuve de son amour pour toi. Alors, recevoir la parole avec douceur qui est implantée en nous, c'est d'abord entretenir une bonne disposition, en étant prompt à écouter, l'en parler, l'en se mettre en colère. En voici un autre. Voici un autre élément essentiel pour recevoir la parole de Dieu avec douceur, c'est de la mettre en pratique. C'est ça que ça veut dire. Accueillir la parole avec douceur, c'est accueille-la dans ta vie. On parle d'obéissance ici. C'est Tony Evans qui a dit ceci. Il dit, « Si les bonnes œuvres ne vous sauveront pas du jugement éternel, elles doivent être la preuve d'une foi en un sauveur qui le fera. » N'est-ce pas?
Et verset 22 dit ceci, « Mettez en pratique la parole, ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme, après s'être, qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va, oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Maintenant, Jacques nous donne deux raisons pour mettre la parole de Dieu en pratique. Premièrement, il dit que ça va être une bénédiction pour vous autres. Une bénédiction pour toi. Pour la santé de ton âme, on a besoin de mettre en pratique ce qu'on entend, la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est la clé de la bénédiction et du bonheur. C'est Jésus qui a dit d'ailleurs dans Jean 13, 17, « Maintenant que vous savez ces choses, vous serez bénis si vous les mettez en pratique. » Jacques nous donne une très bonne illustration pour montrer la différence entre celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, ce qu'il entend, ce qu'il voit dans la parole, et l'autre personne qui voit, qui entend et qui la met en pratique. Il sert d'un miroir. Maintenant, il faut comprendre que les miroirs de l'époque de l'Antiquité, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Là. Si ma femme a un miroir, là, elle a deux côtés. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les miroirs de maquillage, là, c'est deux côtés. Un côté, c'est un miroir ordinaire, tu regardes. Tu tournes d'abord, là, il y a une lumière, tu allumes la lumière, puis là, tu te vois comme une loupe. Là, tu te vois vraiment. C'est comme... Ça fait peur des fois. C'était pas comme ça dans le temps de l'Antiquité. Dans l'Empire romain, il fallait même être riche pour avoir un miroir. C'était juste les gens riches ou les aristocrates qui avaient des miroirs. Encore là, c'était pas fait comme aujourd'hui. Alors, les gens, monsieur tout le monde, madame tout le monde, là, ce qu'on faisait, c'est quoi? C'est que tu allais sur le bord de l'eau et tu regardais dans l'eau. C'était pas parfait. Surtout s'il y avait du courant. Là, c'est comme pas évident. Ou tu prenais du métal poli, tu regardais. C'est pas super, mais en tout cas, ça faisait un petit peu la job. Bon. Alors, Jacques, ce qu'il est en train de dire, c'est le gars qui n'écoute pas la parole de Dieu, il ne la met pas en pratique, il est comme le premier, il est comme c'est le premier. Il se regarde, puis il n'y a rien qui change. Il regarde, il voit les cheveux tout croche, puis etc. Malgré que c'était la mode aujourd'hui, je sais, d'avoir les cheveux tout croche. Mais en tout cas, il se regarde dans le miroir, puis il regarde ses cheveux tout croche, puis ça, c'est pas tout croche, puis tout ne s'arrange pas, il reste de même, puis il s'en va. Bah, je suis correct. OK? Maintenant, le miroir, pour Jacques, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on voit notre cœur. Ça révèle ton cœur. On se voit nous-mêmes tel qu'on est réellement. On voit notre âme, mais on voit aussi Dieu, sa bonté, son amour pour nous, sa gloire, sa beauté, sa grandeur et sa puissance. C'est ça que la parole de Dieu, quand tu regardes, c'est ce que ça va te révéler. Qui tu es, ça va révéler ton cœur, mais ça va révéler aussi Dieu. Avant de venir au Seigneur Jésus, notre conscience nous montrait juste une partie du tableau. Mais maintenant, on voit vraiment notre cœur et on découvre qui est le vrai Dieu. Jacques parle de la première personne qui se regarde. Il regarde la parole de Dieu, puis ce qu'elle révèle sur lui et sur Dieu, puis il n'y a rien qui change. Le deuxième, par contre, regarde plus en profondeur. D'ailleurs, regardez bien le verset 25. Ça dit, « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Voici une personne qui écoute sérieusement la parole de Dieu, qui accueille avec douceur la parole et puis la met en pratique. Alors, regardez comment il regarde. Un mot intéressant, c'est que Jacques va utiliser, il dit « il plonge les regards dans la parole ». Le mot « plonger » ici représente l'homme comme s'il se penchait sur un miroir ou une femme qui se penche sur un miroir, posé sur la table et qui regarde avec un œil attentif, pénétrant, là. Il veut voir. Cet homme est saisi par ce qu'il voit et il continue à regarder. C'est intéressant parce que le mot que Jacques va employer est employé 2 autres fois dans Jean 20, 5 et 11 pour décrire Pierre qui se penche pour regarder le tombeau vide. Et Marie-Magdeleine qui se penche en pleurant et regarde dans le tombeau vide. Alors imaginez comment eux regardaient, l'attention, toute l'énergie qu'ils mettaient pour regarder le tombeau vide. C'est le même mot employé ici.
Il s'agit du regard captivant. Et c'est comme ça, pour être en santé, qu'on a besoin de regarder, plonger nos regards dans la parole de Dieu. Jacques est en train de nous dire que si on regarde le miroir de la parole de Dieu et qu'on ne la met pas en pratique, ça n'a pas de sens. On perd sa raison d'être. Il est nécessaire d'avoir un lien entre ce qu'on apprend de la parole et ce qu'on vit. Sinon, on se trompe nous-mêmes, dit Jacques. Mais celui qui met en pratique la parole connaît la liberté. Ça parle de la loi de la liberté. Jacques parle de cette loi de la liberté. Et si on met la parole en pratique, on fera l'expérience de la liberté et de la bénédiction. Il y a de la liberté en Jésus-Christ. Cette liberté vient de l'amour de Dieu. C'est une liberté qui vient du fait de savoir que nos péchés sont pardonnés. Il y a cette liberté de savoir qu'on n'a plus à porter le fardeau de la culpabilité et la honte en Jésus-Christ. Il y a la liberté de savoir qu'on est réconcilié avec Dieu par Jésus, la liberté de savoir que nous avons maintenant une relation intime avec lui. Nous connaissons la liberté de savoir que notre relation avec Dieu a été restaurée. Et nous connaissons la liberté de savoir que le péché n'a plus d'autorité sur moi. La vérité nous rend libres quand on expérimente Jésus. Ça nous apporte la bénédiction et la liberté dans notre vie. Alors, mettre la parole de Dieu en pratique, ça va être une source de bénédiction pour nous. Mais ce sera également une source de bénédiction pour les autres, les gens autour de nous. Et j'inviterai les musiciens à s'approcher. Verset 26 dit ceci, « Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. » La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par les valeurs du monde. Jacques est en train de nous dire que suivre Jésus, c'est de laisser la parole de Dieu s'implanter dans notre cœur, au point qu'elle transforme notre façon de vivre, mais aussi notre façon de traiter les gens autour de nous. Accueillons la parole avec douceur, les amis. Et on va voir notre caractère se transformer et notre façon de traiter les autres. Notre intégrité va changer, notre langage va changer, parce qu'on devient de plus en plus comme Jésus. Et ses fruits vont se manifester dans notre vie et à travers nous. En recevant la parole avec douceur, la parole va agir avec puissance dans ta vie et dans ma vie. On devient plus généreux dans notre façon d'aimer, plus généreux dans nos relations les uns avec les autres, plus généreux à partager l'Évangile, on devient plus généreux envers des personnes vulnérables. On cherchera à prendre soin de ceux qui souffrent. C'est ça, accueillir la parole avec douceur. Et son fruit sera de faire briller la splendeur de notre Sauveur. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier. Oui, tu es splendide, tu es glorieux, tu es beau. Merci d'avoir implanté la parole de l'Évangile dans nos cœurs pour ceux et celles qui sont venus à toi. Nous te remercions. Et si quelqu'un ici n'a pas fait ce pas de foi encore de venir à toi pour recevoir ton salut, ta vie éternelle, qu'il le fasse maintenant, Seigneur, qu'il ouvre son cœur présentement, qu'il te demande de venir dans sa vie, de le sauver, de pardonner ses péchés. Nous te remercions pour ton salut, pour la vie éternelle, pour ton amour envers nous. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que lorsque ça ne va pas tellement bien et qu'on souffre, de ne pas mettre en question ton amour, Seigneur, et nous rappeler ce que tu as fait à la croix, afin qu'on puisse te glorifier dans les bons jours et les mauvais jours, pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.